Bon, l'attaque la plus dangereuse du monde a été attaquée par l'Espagne. Merde, mon Dieu. Merde. La meilleure attaque du monde a été attaquée par l'Espagne. La meilleure attaque du monde, je répète, a été attaquée par l'Espagne. L'Espagne nous a prouvé par A plus B que le football se joue au milieu de terrain. C'est-à-dire, ils nous ont montré un niveau de football inexplicable. La France a pris note. Je vais commencer d'abord par l'équipe de la France. Moi, à mon opinion, Didier Deschamps a mal fait. Je ne le juge pas parce que c'est un grand coach. Il a prouvé sur près de 12 ans qu'il est un grand coach. Il a beaucoup donné pour cette équipe de France. Mais je pense bien que dans cette Coupe du Monde, dans ce match-ci contre l'Espagne, les autres matchs, oui, ça pouvait passer, mais sachant bien que l'Espagne, c'est une équipe qui conserve bien le ballon. Ils aiment garder le ballon. Tu ne peux pas venir commencer un match avec 2 milieux de terrain, 4 attaquants. Impossible. Comment ça? Tu commences un match avec Tchouaméni et Rabiot au milieu. Contre un ballon d'or, Rodri, Fabien Ruiz, double Champions League avec PSG, titulaire incontestable. Titulaire incontestable. Et le démon, c'est-à-dire le sorcier cheveux blancs qu'on appelle Dani Olmo. Mais vous imaginez que au Barça, on ne sait pas qui est titulaire en position de 10 entre Dani Olmo et Fermin Lopez. J'imagine un peu cette équipe d'Espagne avec Fermin Lopez s'il n'était pas blessé en Coupe du Monde. J'imagine un peu la dynamique, c'est-à-dire on enlève Dani Olmo, on fait entrer Fermin Lopez. Fermin Lopez commence, on l'enlève, on fait entrer Dani Olmo. C'est-à-dire un sorcier pour un autre, un wishman pour un autre, un wishman. Vous comprenez un peu? Mais l'Espagne nous a prouvé ça, que le ballon c'est au sol. C'est le tiki-taka, c'est le tac-tac, c'est une touche de balle. C'est les 2 touches de balle maximum. Wow, il est le meilleur joueur, de l'histoire de la Coupe du Monde. Vraiment, ah bon? Il a trouvé garçon devant lui alors quoi? Non, il va punir l'Espagne. Ah bon? Voilà alors l'Espagne, punir l'Espagne, on voit. Contre un jeune de 22, je ne sais pas, je dis quoi là, 18 ans, 19 ans, Pau Kubasi, un petit. Non, la France vraiment. Je pense en ce match, Didier Deschamps devait venir avec au moins 3 milieux de terrain, voire même 4. 3 milieux de terrain, voire même 4. Je ne sais pas pourquoi Tchouaméni a commencé ce match. Je ne comprends pas pourquoi. C'est dans ce genre de match que tu as besoin du sorcier qu'on appelle Koné. Le Koné qui joue au milieu là, de la France. C'est un très bon joueur. Pour moi, pour moi, je le préfère présentement à Tchouaméni. Fais commencer Koné, Rabiot et peut-être même N'Golo Kanté ou encore Zaïre Emery. Fais commencer un milieu de terrain à 3 ou à 4 pour que l'Espagne ne domine pas le milieu de terrain. C'est-à-dire, l'Espagne jouait comme s'il ne voyait personne. Tu ne comprends pas. Tu envoies au lycée Barré, Rodri. Nous sommes sérieux là. Je ne reviens même pas sur la faute de Olysée sur Rodri là où c'était probablement un carton rouge. Je ne reviens même pas sur ça, mais tu vois un ballon, un milieu de terrain avec Rodri, Fabien Ruiz et Dani Olmo. Il faut mettre les combattants, mon Dieu. Il faut mettre les gars qui peuvent barrer pendant 10 jours. Il faut mettre les gars qui peuvent courir au stade pendant 10 semaines. C'est là où on a besoin d'N'Golo Kanté. C'est là où nous avons besoin des gars qui vont à la bataille, c'est-à-dire die for die.